C'est bien la première fois qu'on trouve une manifestation dédiée à l'information Comixexpo dans un contexte aussi opérationnel que celui-ci, c'est-à-dire au cœur de l'évolution de l'entreprise. J'ai cofondé en 1996 une des premières écoles dédiées aux métiers du numérique. Et en 1996, les métiers liés à l'Internet, il fallait quand même arriver à expliquer que ce seraient des vrais métiers. C'est une école qui s'appelle l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui est au pôle universitaire à La Défense et qui aujourd'hui compte 1200 étudiants, plus les accréditations. Je me définis comme designer et entrepreneur. Je co-dirige à Knowledge Plaza au niveau de la stratégie et de l'innovation. Mon métier consiste à être sur le terrain, dans des conférences, mais aussi à développer des outils, donc pas seulement une technologie pour l'employé, mais également des outils de facilitation. Donc j'ai développé le Knowledge Sharing Canvas, qui est un outil un peu comme le Business Model Canvas, qui permet de définir en fait un flux de partage de connaissances. Et je vais lancer un outil qui s'appelle aussi le Double X, qui est un petit outil pour définir les besoins que vous avez quand vous collaborez. Je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Paris-Île-de-France maintenant, depuis 20-25 ans à peu près dans le monde de l'information pour les entreprises, l'information plutôt économique, les entreprises plutôt les PME et les TPE, mais pas exclusivement. Et donc j'ai connu sur cette période, en dehors des différentes sessions de d'Expo, qui s'appelait DT autrefois, j'ai connu différentes phases du métier de l'information, puisque j'ai commencé dans une grosse structure documentaire, un gros centre de documentation, qui produisait des bases de données importantes, donc une structure un peu lourde et hiérarchique et très structurée. Et puis ensuite, j'ai évolué vers des métiers de prestation d'information à façon pour le compte des entreprises. Maintenant, depuis quelques années, je suis de plein pied dans l'intelligence économique, plus particulièrement actif sur la veille, mais également dans les autres domaines, les autres facettes de l'intelligence économique. Je suis professionnellement coordinatrice d'un réseau documentaire en psychiatrie qui porte un nom incroyable qui s'appelle Ascodopsy. C'est un réseau qui comprend une centaine d'établissements psy français et on met en place de la collaboration entre les différents établissements pour donner de l'information aux médecins et aux professionnels soignants. Et puis à titre bénévole, donc comme le disait Anne-Marie Lindemann, je suis présidente depuis juillet de l'association ADBS, que peut-être vous connaissez, qui est une association qui a plus de 50 ans maintenant et qui est une association de professionnels de l'information. Je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, où je dirige l'Agence régionale d'information stratégique et technologique Paris-Île-de-France, donc l'ARIST Paris-Île-de-France, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et les collectivités dans leur démarche d'innovation et d'intelligence économique et stratégique à travers des prestations spécialisées. Le contexte de transformation complète de l'économie que l'on connaît et que les professionnels de l'information en tant qu'acteurs de l'économie connaissent de façon très forte parce qu'ils sont au cœur de la société de l'information, vous le savez bien, donc ils sont encore plus touchés par cette transformation de tous les outils liés à l'information. Transformation des business, de nouveaux modèles d'affaires. Je me suis demandé, quand on ouvre un salon sur la médecine, si on se posait la question à quoi servent les médecins ? Je ne crois pas. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier dans notre domaine, où on est toujours en train de se demander si on a besoin des professionnels de l'information. Et je fais le parallèle parce que, est-ce que suite à la mise en ligne de Doctissimo, on n'a plus besoin de médecins ? Ben, pas du tout. En fait, c'est l'accès à l'information qui a été mise en ligne et qui est facilité, mais en revanche, toutes les compétences que l'on a, nous, au niveau des professionnels de l'information, elles demeurent. Personnellement, il y a des choses qui m'impactent quand je regarde le monde actuel, c'est l'innovation verte. Qui est quelque chose qu'on pense comme un programme interne, alors qu'en fait, ce que j'entends par innovation verte, c'est simplement un cumul d'innovations qui sont accessibles soit par du big data, qui sont accessibles soit parce que c'est open source, qui sont accessibles soit simplement parce que les gouvernements décident de mettre à disposition des données. Et en fait, ça a une influence directe en termes d'accélération business. Et ça crée donc une conséquence qui est qu'on doit réagir de plus en plus rapidement. Moi, j'ai plutôt la vision de l'entreprise privée, mais on est quand même pour moi, dans un défi absolument inédit par rapport aux attentes de l'entreprise. Je pense que le professionnel de l'information aujourd'hui a une pression énorme pour être d'une rentabilité absolument maximale. L'information, elle sert à alimenter la stratégie.
Et en effet, comme dans l'énumération qu'a fait Benoît tout à l'heure des compétences dans le métier de l'information, il y en a une qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est l'aspect conseil. Pouvoir faire de l'analyse prédictive, pouvoir conseiller, pouvoir faire de la stratégie, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ne pas oublier que l'on ne fait pas de l'information pour l'information, on fait de l'information pour que ça serve à quelque chose. L'information doit aider à la création. Moi j'observe beaucoup ça dans tous les cours que je fais actuellement auprès de Pasteur 2 par exemple, dans des écoles très diverses, qu'elles soient universitaires ou écoles business school, etc. On a à un moment donné où on a l'impression qu'on met une pression sur l'analyse de l'information et justement les avantages et les risques de n'être que dans le prédictif. Le prédictif, à un moment, tue complètement la création. Nous, ce que nous faisons, et qui est salué par des gens qui ne se considèrent pas comme des professionnels de l'information, c'est que nous leur mettons à disposition, en sélectionnant, en validant des informations qui leur permettent de soigner des patients. Et en fait, ça, c'est très concret, parce que ça suppose une sélection de ressources, ça suppose une mise à disposition de ressources que ces personnes-là ne savent pas faire. Ce que savent faire ces personnes aujourd'hui, c'est, les médecins dont je parle, c'est ouvrir leur écran, aller voir Monsieur Google, taper quelque chose et avoir 3 millions de ressources. Mais dans ces 3 millions de ressources, ils sont incapables, parce qu'ils n'ont pas le temps, je ne dis pas qu'intellectuellement, ils ne peuvent pas le faire, ils sont incapables là, en une demi-heure, d'avoir la réponse qui permette de résoudre le problème qu'ils ont avec tel et tel patient. Donc on va avoir devant nous des années de tension naturelle, intrinsèque, avec des besoins qui sont légitimes de toutes parts, à la fois de la partie DSI, sur les grands projets architecturaux, puis à la fois sur tous ces nomades qui se trouvent être envoyés au fin fond de la France avec juste un véhicule et puis un téléphone portable et qui doivent être ultra performants. Pour les professionnels de l'information, vont-ils se retrouver de plus en plus en freelance, en indépendant? Je pense certainement à long terme. Le salariat va peut-être pas disparaître non plus, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il y a certainement une modification de la structure d'insertion des professionnels de l'information, de structures plutôt organisées, un petit peu lourdes, centres de documentation ou entreprises dans le domaine de l'information, vers un rôle peut-être plus indépendant. Ce que l'on constate quand on lit des rapports sur la formation, etc., c'est qu'on voit bien qu'il y a pratiquement 80% de formation en auto-formation. Avec les MOOC, on a eu des ressources qui sont sur Internet d'une force incroyable, et c'est vrai que les gens apprennent tous les jours. C'est remettre la personne au centre, l'individu au centre. Quels que soient les outils qui vont évoluer, c'est sûr. Les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, bien sûr, au XIXe siècle, ils ont quand même connu aussi quelques révolutions technologiques. Donc on vit toujours des périodes de transition, mais le plus important, c'est remettre l'humain au centre, l'individu au centre. On est là pour mettre à disposition des contenus, comme d'autres ne savent pas le faire. On est capable d'aller les chercher, d'aller les structurer pour qu'ils puissent être assimilés, et uniquement pour qu'ils soient assimilés, parce que la structuration pour la structuration, ça ne sert à rien. Encore une fois, chaque opération que l'on fait doit servir à quelque chose. Ce que je dis à mes enfants, je vous dis, en tant que professionnel de l'information, finalement, parce que je suis devenu, je leur dis, la première chose que vous devez savoir, c'est de vous fier jamais à l'information. Don't believe the hype. Intéressez-vous à la connaissance. C'est la seule chose qui compte.